Bienvenue pour le quintet de ce mercredi, les amis. Un super quintet ce mercredi, puisque c'est l'ouverture du Grand National du Trot, le GNT 2026. Eh bien les amis, c'est parti, c'est un grand plaisir donc que je vous accueille pour cette vidéo. On va étudier tout, c'est partant. Vous voyez, il y a deux poteaux de départ aujourd'hui. Dans ce tableau, on regroupe toutes les infos utiles. Je donne mon avis sur chaque partant. Et puis bien sûr, ensuite, le prono, composé de mes bases, bien évidemment, base, Favo, Choco, Tocard du jour, et pronostic complet, les amis. Allez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter toutes les infos de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, et let's go avec Loverman, le numéro 1. Alors, avant de commencer l'étude des partants, bien évidemment, les amis, les conditions de course pour cette première étape du Grand National du Trot, ça se passe ce mercredi en réunion à course 1. À Amiens, et à Amiens, vous le savez, c'est corde à droite, c'est une piste en Pouzzolan. D'ailleurs, j'ai fait une définition complète du Pouzzolan. Je crois que plus complète, il n'y a pas sur Internet. Ça se passe sur mon site pronoturfgratuit.fr. Pour ceux qui veulent des détails, j'ai même appris des choses avec ces recherches. Bon, je savais que c'était plus ou moins du sable, mais c'est pas tout à fait pareil. Bon, bref, voilà, pour ceux que ça intéresse, la petite anecdote, vous chercherez ça sur mon site. Il y a un dictionnaire complet, hein, le turf de A à Z sur mon site internet. C'est tout en bas, en pied de page, comme on dit. Vous descendez tout en bas, vous avez l'annuaire, vous avez le dico, et je peux vous dire qu'il y a quelques dizaines, je pense même centaines, de définitions de termes hippiques, entre autres. Hein. Bon, bref, revenons à cette première étape du Grand National du Trot. Je le disais, corde à droite, alors c'est niveau groupe 3, les 5 à 10 ans. Bon, ça, ce sont les conditions qu'on retrouvera tout au long de l'année, avec les 13 étapes en tout, enfin les 12 étapes et la finale. J'ai pas regardé cette année s'il y en avait 12 des étapes, mais bon, bref, ça va nous occuper toute l'année, et certains ont déjà des idées de victoire finale, parce que vous savez, à l'issue de toutes ces étapes et de la finale, il y aura un classement général qui définira qui a gagné le Grand National du Trot. Donc il y a quelques candidats au titre suprême en 2026 qui courent aujourd'hui, et on va voir ça dans le détail maintenant, les amis. Allez, trêve de blabla, let's go, étudions. Trotteur de classe, Loverman, le numéro 1, qui a déjà un palmarès éloquent du haut de ses 5 ans. C'est d'ailleurs le seul 5 ans au départ. Alors malheureusement, il rentre et il est ferré, va avoir peu d'ambition. Par contre, les amis turfistes, attention, hein, j'ai noté que Antoine Dabuis, de même que son entraîneur Mathieu Mottier, hein, Antoine Dabuis, ma source c'est Equidia, Mathieu Mottier, ma source c'est Génie Course, espère quand même une place, enfin en tout cas ne l'interdisent pas. Voilà, donc c'est pas forcément le petit tour complet, hein, pour ce numéro 1. Voilà, il pense que sur sa classe, il peut prendre une place, pas impossible. Bon, alors après, ça reste pour un ticket ésotérique, hein, ce numéro 1. Mais bon, si vous faites un deuxième, un troisième ticket, comme ça, que vous avez envie de spéculer, ou que vous voyez quelques favoris pas terribles au compteur avant la course, vous dites tiens, on va tenter un ticket en les éliminant, on pourrait peut-être remonter jusqu'à ce 1. Bon, ça reste un jeu très spéculatif, mais je lui ai mis la moyenne tout bien pesée. Allez, on passe au numéro 2, Gentil Deschot, qui a passé un cap, que dis-je, une péninsule cet hiver, hein, un concurrent qui aligne les bons résultats à Vincennes, à Cagnes-sur-Mer. Il a alterné les deux hippodromes cet hiver. Il a fait des kilomètres, c'est un bon voyageur ce cheval, donc on peut penser qu'Amiens, ça va pas le déranger. Amiens dans le nord, hein, on change un petit peu de direction. Donc voilà, écoutez, Kevin Leblanc souligne que l'engagement est de qualité. Le profil d'Amiens est une petite interrogation. Alors moi j'ai noté que corde à droite, c'est un peu tout rien avec lui, car il affiche 3 disqualifications en 7 courses à main droite. Par contre 4 bons classements, donc tout bien pesé, on va s'en méfier. Mais peut-être en mode tout rien. Voilà. Si vous faites 2 tickets, vous le mettez sur l'un des 2 tickets et vous ne le mettez pas sur l'autre. Allez, on passe au numéro 3, Just Doléron, qui a battu Gentil Deschot dans le prix de Volvega à Vincennes en janvier dernier. Donc, écoutez, a priori, il est au moins aussi bon que ce numéro 2. Il est plus fiable. Peut-être quand même un avantage pour Gentil Deschot si ce dernier reste au trot, je pense, ici. Corde à droite, ça reste tout rien, mais bon voilà, celui-là il est peut-être un peu plus fiable, donc peut-être à mettre sur vos tickets combinés, ce numéro 3. En tout cas, allez, on va aller mettre un peu sur une même ligne, ces deux-là. Le cheval reste d'ailleurs sur une série de prestations convaincantes, qui prouve sa compétitivité. Il a toujours fini dans les 6 premiers cordes à droite, mais n'a jamais gagné. Donc vous voyez, c'est un profil un peu différent du 2, mais finalement on les retrouve sur la même ligne, hein, le 2 et le 3. Allez, on passe au numéro 4, Autin, qui est un fils de Reddy Cash, qui a retrouvé des couleurs lors de sa dernière sortie sur la cendrée parisienne.
Je pense que je vous en avais pas mal parlé ce jour-là, d'ailleurs, c'était dans un quintet plus à grosse cote. Bon, ses meilleures références en carrière restent ses succès sur les parcours à main droite, donc bah, ça peut être pas mal pour aujourd'hui. Maintenant, le lot est très relevé quand même pour Autun, et son regain de forme, voilà, la dernière fois, pas non plus, on l'a pas vu ultra brillant, gagner en tongs et en série de dopplage, hein, il a fini seulement 5e quand même. Hein. Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est un potentiel 4-5e, à l'issue d'un parcours propre. On passe au numéro 5, Iéna d'Orgère, deuxième du Grand Prix de l'agglomération d'Agen en 2025. Iéna d'Orgère, une jument sérieuse qui connaît bien les hippodromes corde à droite, se présentera avec beaucoup de fraîcheur après 40 jours de pause, mais a montré une certaine régularité ces derniers mois. C'est une candidature qui m'a un peu tiqué. Je pense que c'est un cheval qui peut s'immiscer à l'arrivée à très grosse cote. On va pas l'oublier, ce numéro 5. Je pense même pouvoir vous dire tout de suite que ce sera mon tocard du jour. Allez, on passe au numéro 6, All Black Mess. Alors, pour mes regrets, j'ai mis ce 6, All Black Mess. Bon, il n'a pas été chanceux dans un quintet la dernière fois, c'était à Vincennes, sa forme ne fait aucun doute, hein. Il avait gagné une belle course au C à Vincennes, l'antépénultième fois, comme vous voyez dans sa musique. Voilà, Christophe Chalon, son entraîneur, indique qu'il sera simplement plaqué aujourd'hui pour protéger ses pieds sont abîmés, et ça c'est un peu le truc qui m'a refroidi un peu, parce que le cheval est en forme, il fait la note la dernière fois, mais voilà, il n'est pas déféré ce coup-ci. Bon, ça n'a pas l'air de trop gêner M. Chalon. Moi, ça me gêne un peu quand même. Après, c'est une question de cote, hein, évidemment. Mais écoutez, voilà, je vais le mettre seulement dans mes champs réduits. Allez, on passe au numéro 7, Ibisquick, qui est un compétiteur plus recommandable maintenant au niveau des réclamés. Le cheval est quand même dans une forme correcte. On l'a vu réclamer les 2 dernières fois, prendre des places. Est-ce que c'est suffisant pour briller dans une étape du GNT? Je ne pense pas. Voilà, après l'écurie redoutable, l'engagement n'est pas mauvais, mais voilà, j'en préfère d'autres. On passe donc au numéro 8, Just de Loison, qui avec 8 victoires en 12 participations corde à droite, inspire la confiance au départ de cette épreuve, qui, je le rappelle, est corde à droite. Donc voilà, il était décevant dans le prix du Limousin à Vincennes, mais il a eu le droit à une pause depuis. Il a toujours bien couru sur sa fraîcheur. Pour moi, donc, d'entrée de jeu, ce numéro 8 est recommandable. Il aborde cette épreuve dans une bonne forme, sachez-le, selon Thierry Duval d'Estaing sur Génie Course, et bien reposé. Voilà. Alors le professionnel n'est pas chaud patate pour la gagne, mais bon, ça peut suffire, hein, vu sa qualité, ce numéro 8. Pour moi, c'est le favori logique. Allez, passons au numéro 9, Iris Fromm, qui rentre, mais qui a été méticuleusement préparé par son mentor pour briller dès l'ouverture du GNT. J'ai senti un entraîneur confiant, le cheval est en forme le matin. Le cheval se présente ici avec donc des ambitions. J'ai noté son entraîneur en attend un comportement de premier ordre. Voilà, pour être un peu complet. C'est une priorité, à mon avis, ce cheval-là, d'entrée de jeu. Sa cote va être tout à fait intéressante. Voilà, j'ai choisi un choco du jour. Allez, on passe au numéro 10, Ipalio, qui, quand il a des parcours de rêve, corde à gauche, prend des places. Il est courageux, bon finisseur. Maintenant, son ombre de 8 ans découvre la corde à droite ce mercredi. Donc, autant vous dire que le doute m'habite. Donc, je conseillerais seulement à ceux qui veulent spéculer. Je pense qu'à 8 ans, s'il n'a jamais couru corde à droite, il a eu l'occasion de le faire moult fois, je pense, dans sa carrière. C'est pas pour rien. Allez, on passe au numéro 11, Joko de Sibé. Alors qu'il traverse une période un peu de méforme. Pas terrible. La dernière fois, c'était course visée. C'était la confiance dans le clan Baudouin. Et plouf. Bon, écoutez, le pro, il espère une réhabilitation aujourd'hui, mais il est un peu dans l'expectative, ce sont ses propres termes. Je suis dans l'expectative. Voilà, c'est une fille de Timoko qui peut être un coup de poker à tenter. C'est vrai que si Joconde Sibet se réveille dans ce lot-là, ça peut faire mouche. Mais bon, voilà, bien engagé au premier poteau. Bon, bien engagé au premier poteau, Hold Up Dream l'est également. Ce numéro 12 sera mon regret, car c'est un redoutable finisseur. Voilà, l'importance d'un parcours caché et d'avoir le passage au bon moment. C'est évidemment très important. Je m'en méfie fortement, car c'est aujourd'hui ou jamais, vu la qualité de l'engagement au premier poteau ce mercredi, ce numéro 12, mérite, à mon avis,
une note de méfiance. Allez, on va dire ça, et je vais le mettre dans mon champ réduit. Allez, on passe au numéro 13. Iron Mélois. Alors, Iron Mélois qui vient de redorer son blason, s'imposant à la mode à Vincennes dans le prix de Balle-au-Roi, une course à réclamer. Il se retrouve face à une opposition relevée au deuxième échelon ici, puisqu'il rend 25 mètres, vous le voyez. Ses chances s'amenuisent très fortement à cause du rendement de distance. Je n'ai pas gardé, j'en fais le plus gros outsider de la course. Même s'il est en mode sport, je recommande l'impasse. On passe au numéro 14, Captain de Liamon. Excellent troisième du prix Jean-René Goujon, niveau groupe 3 récemment. Ce cheval aborde le quintet, donc au top du top. Frédéric Pras, son coach, avoue dans les colonnes d'Equidia une légère appréhension sur son aisance dans les tournants à droite. Un concurrent qui rend 25 mètres, mais qui pourrait prendre une place, à mon avis. Je l'ai mis plutôt en bout de ticket. Allez, on passe au numéro 15, Hadès de Liton, qui est un cheval de grande classe, qui vient de faire une rentrée victorieuse, sa forme est sûre, son palmarès corde à droite est impressionnant. C'est un cheval qui compte 16 victoires dans sa carrière corde à droite. Le cheval a gagné 18 fois. Et donc 16 de ces 18 victoires ont eu lieu corde à droite. Autant dire que sa maniabilité, sa rapidité au départ, ça va l'aider. D'ailleurs, c'est ce que dit son coach. Pas de souci au niveau du changement d'hippodrome pour aujourd'hui. Oui, j'ai envie de dire oui. D'ailleurs, le cheval a déjà gagné à Amiens. Donc, écoutez, ça sent bon pour ce numéro 15. C'est ma base en or. Allez, ni plus ni moins. On passe au 16, Gilord Viva, qui vient de s'imposer devant un certain Issoufou Duchesne. Alors, Issoufou Duchesne, les amis turfistes, pour ceux qui sont VIP, ça leur a fait des pépites dans les yeux, à l'entente de ce nom, qui était ma dernière minute du quintet, dans un quintet récent de haut niveau. Issoufou Duchesne s'est imposé ce jour-là belle cote en tongs et en serviette de plage en mode de dernière minute VIP du quintet, et les VIP sont régalés. Bon, écoutez, le hic, c'est qu'il n'a couru qu'une fois corde à droite pour une disqualification. Alors, moi, ça m'a beaucoup refroidi. Par contre, attention, révélation peut-être, en tout cas pour ceux qui suivront cette info, qui est une vraie info sur Equidia, Julien Rafestin, son entraîneur, dit qu'il est droitier. Alors ça m'en bouche un coin. Alors, à vous de voir, les amis turfistes. Moi, je pense que ce sera tout ou rien. Si vous suivez son entraîneur, vu ce que je viens de vous relayer comme propos, vous le jouerez gagnant sec. Si vous me croyez plutôt moi et que vous avez besoin d'être rassuré corde à droite, limite vous ne le jouerez pas. Bon, au final, je vais le mettre en milieu de mon pronostic. En parlant de prono, c'est parti, vous le voyez, Basse Quintet en or, Hadès de Liton, un cheval de cœur, 16 victoires corde à droite, l'engagement est bon, le cheval vient de faire une rentrée gagnante. Bon, allez, on met le petit pouce sur la vidéo, on s'abonne, peut-être que ça va lui porter chance, en tout cas, s'il a de la chance dans le parcours, ce numéro 15, c'est le cheval de la course, en tout cas, c'est mon préféré, c'est ma base en or, espérons un cheval en or à l'arrivée avec ce 15. Passons favori logique, Just de Loison, le numéro 8, a le droit un peu de repos, mais attention, il a des titres, il sait y aller, corde à droite, et il court pratiquement toujours de première sur sa fraîcheur, et donc présenté un peu frais ici, pas revu depuis janvier. Donc écoutez, ce numéro 8, Just de Loison, c'est le favori implacable au papier. En tout cas, il pourrait bien se racheter ici. Passons à Iris From, le numéro 9, préparé de longue date pour cette épreuve. C'est la course visée, une belle info des pistes, peut-être. Ce sera mon choco du jour. Le cheval est en forme le matin. Il a été préparé pour cette première étape du Grand National du Trot ce mercredi. Allez, le 9, choco du jour. Et puis, mon tocar du jour, Yéna d'Orgère, une écurie qui sait surprendre avec ce numéro 5, Yéna d'Orgère. Écoutez, il avait très très bien couru à haut niveau à Agen. L'hippodrome du jour, c'est Amiens. Donc, c'est pas le même endroit. Par contre, c'est aussi corde à droite. Et écoutez, le cheval a les moyens de s'immiscer à l'arrivée. Il faudra le bon parcours. Personne ne l'attend trop aujourd'hui, ce numéro 5. Mais du coup, sa cote faudra un certain essai, mon coup de poker. Allez, le 15, Hadès de Liton, cheval de cœur de votre pronostiqueur préféré, les amis. Et oui, premier dans mon prono, espérons qu'il soit premier à l'arrivée. Les courses restent les courses. Et puis, j'ai pas dit que c'était un péno. Mais on n'en est pas loin quand même.
Ensuite, je garde le 8, le 9 et le 5. Bah, vous le voyez, 15, 8, 9, 5, champ total ou champ réduit. À vous de voir, en tout cas pour ce mercredi, mon prono est 15, 8, 9, 5. Ensuite, je mets le 16, évidemment très bien engagé avec l'info des pistes. Hein. À vous d'en voir ce que vous en faites, les amis. Hein. Ce numéro 16, l'info des pistes que je vous ai relayé dans cette vidéo. Tout va être question d'aptitude corde à droite. Hein. Le 2, Gentle Dayshot, et le 3, Just Doleron sont à mettre sur une même ligne de qualité, même si le 3 est plus fiable que le 2. Peut-être que le 2 est un peu plus qualiteux. Et puis ensuite, le 14, Captain de Liamon, excellent troisième du prix Jean-René Goujon, mais qui rend 25 mètres aujourd'hui, pas forcément un grand spécialiste de la corde à droite. Bon, quelques regrets quand même au moment du choix. C'est pas un GNT facile avec un indice de confiance de 8 sur 10, hein, comme on aurait pu avoir pas mal l'année dernière. C'est assez ouvert, me semble-t-il. Parmi mes regrets figurent le numéro 12 et le numéro 6. Vous le voyez aller. On récapitule. 15, 8, 9, 5, 16, 2, 3 et 14. C'est mon prono, les regrets, le 12 et le 6. L'indice de confiance 6 sur 10, on reste raisonnable. Et on joue responsablement, bien sûr, comme tous les jours. Allez, les amis turfistes, pensez au petit pouce, pensez à vous abonner à la chaîne. Pour ma part, je vous souhaite bonne chance pour le quintet de ce mercredi. Je vous dis à très bientôt, même à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.